Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver cet après-midi pour notre nouvelle série avec Réseau Mentorat. La semaine dernière, nous recevions 3 entrepreneurs qui ont raconté comment ils étaient devenus des mentors et à quel point cette expérience les avait enrichis, autant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Vous avez été très nombreux, à notre grande joie, à interagir, à commenter, à partager même. Et visiblement, c'est vraiment un sujet qui plaît, mais c'est aussi un sujet qui est d'actualité parce que nous avons besoin de mentors et nous avons aussi besoin de savoir que les entrepreneurs peuvent avoir accès à des mentors. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez apprécier parce que j'ai 3 jeunes entrepreneurs passionnés, extraordinaires. Vous allez voir, ça va être flamboyant, mais je m'attends à ce que vous commentiez aussi, que vous participiez autant que vous l'avez fait, sinon plus que la dernière fois, et posez des questions parce que vous allez voir qu'ils sont assez intéressants. Puis le point de vue, ce qu'ils amènent, ce qu'ils vont nous amener aujourd'hui, va nous faire réfléchir sur l'importance d'être accompagné, particulièrement dans ces temps difficiles. Et disons qu'aujourd'hui, il fait grisaille, c'est novembre. Le mois de novembre, c'est pas toujours facile. Alors, quoi de mieux que d'avoir cette discussion aujourd'hui avec nos 3 jeunes entrepreneurs? Alors, les impacts d'être mentoré, eh bien, ils sont très positifs. Ils sont aussi positifs sur le plan professionnel, mais sur le plan humain. Le mentorat, c'est le regard externe et extérieur, mais surtout neutre. Neutre. Un mentor, c'est neutre, dont nous avons tous besoin comme entrepreneurs à un moment ou à un autre de notre vie. Quoi qu'on soit jeune, comme nos invités d'aujourd'hui, ou moins jeunes. D'ailleurs, la moyenne d'âge des entrepreneurs mentorés, je posais la question justement, c'est 39 ans. Pas mal. Nous sommes dans une période où il faut apprendre à s'adapter. Il faut apprendre à se poser. Et c'est vraiment le temps où il faut se poser la question, comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce qu'en tant qu'être humain, je peux m'amener à un autre niveau sans paniquer? Eh bien, c'est un mentor qui peut le faire. C'est ce magnifique accompagnement. Pour en parler, eh bien, je vais d'abord inviter Justin. Mais avant d'inviter Justin, je vais vous présenter, comme à l'habituel, notre chère Marie-Janelle qui s'occupe de faire le pont et le lien entre vous et nos invités. Bonjour Marie-Janelle. Bonjour Madame Nickel, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Donc oui, on attend vos questions, vos commentaires tout au long de la captation. On va pouvoir répondre à ces questions en direct, mais aussi par la suite. Donc, on attend vos commentaires. Oui, beaucoup de commentaires, s'il vous plaît. Pour en parler, donc, comme je le disais tout à l'heure, je commence par Justin Lortie. Justin, il est fondateur de Wedge, un studio de création basé à Montréal. Cher Justin, bienvenue parmi nous. Vous allez bien? Bonjour. Merci, Daniel. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous nous avez ensoleillés plusieurs fois, vous 3. Là, je me dis qu'il fallait absolument que les gens vous entendent, vous voient. Ça va nous faire du bien. Vraiment, ça va faire du bien. Vous avez eu recours, Justin, à 2 mentors au cours de votre vie d'entrepreneur. Vous avez une entreprise, on l'a dit tout à l'heure, Wedge, qui a démarré, je crois, en 2016. Ouais. Vous avez lancé une première relation sans trop savoir à quoi vous attendre avec un mentor. C'est quoi? Ça fait quoi? Est-ce que vos attentes étaient bonnes à ce moment-là? Est-ce que vous étiez sûr de ce que vous vouliez? C'est tellement une bonne question. Écoute, j'ai trouvé un mentor de la même façon que je me suis lancé en affaires, c'est-à-dire sans trop y penser dans le début. C'est souvent le cas, j'imagine, pour beaucoup d'entrepreneurs. Donc, il faut que je te partage une tranche de vie, Daniel. C'est ma psy qui m'a amené à trouver un mentor en fait, dans mon cheminement. Alors, écoute. Pourquoi elle vous a recommandé ça, Justin? Pourquoi elle vous a recommandé ça? Bonne question. Elle ne voulait plus vous voir? Il y a un moment où elle me dit, tu sais, Justin, je pense que ça va bien dans ta vie, mais c'est peut-être pas une psy que tu as besoin, tu as peut-être besoin de quelqu'un qui a un regard sur tes questionnements, puis c'est peut-être plus moi qui peux t'aider. Donc, ça a été vraiment fabuleux parce que c'est elle qui m'a poussé à rentrer là-dedans, puis elle m'a dit, je sais pas exactement, il y a peut-être des trucs, tu sais, elle avait pas nécessairement la bonne réponse, mais elle me dit, je pense que si tu regardes, tu devrais trouver. Fait
Et je me disais, OK, ben, on va commencer les recherches, puis j'avais aucune idée que le mentorat existait, évidemment. Donc, c'est un cousin entrepreneur. Je me souviens, j'étais allé prendre un verre avec lui, puis c'était la première personne. Je disais, ah, peut-être lui a des pistes de solutions. Fait qu'il me dit, ben ouais, en fait, il y a Mentor M, qui était l'organisation avec laquelle on travaille, puis j'ai appliqué. Qui s'appelle maintenant Réseau Mentorat. C'est vrai que exact. c'est Merci de le Réseau M. préciser. Non, Parce que je suis là depuis 2016, puis je te reparlerai de mon deuxième mentor, mais donc voilà, depuis 2016, je suis rentré dans l'organisation de cette façon-là, un peu par hasard, puis ouais, ça a été un peu inattendu comme rencontre. Comme rencontre. Mais est-ce que tu avais une idée préconçue ou parce que ce qui m'interpelle, Justin, c'est que tu es un entrepreneur, tu es jeune, tu es sur le web, on ne se rend pas compte à quel point il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, peu importe l'âge, qui ne savent pas qu'il y a un réseau mentorat. On dirait que c'est comme si c'est quelqu'un qui recommande à quelqu'un dans la plupart des cas. Donc, d'où l'importance d'en parler autour de vous. Parle-nous maintenant de ton deuxième mentor, parce que tu as eu un premier mentor. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de mentor? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que faut que je te rajoute un détail là-dessus? Oui. C'est vraiment pas quelque chose qu'on pense, comme tu dis, on commence à retrouver à trouver un mentor. Dans mon cas, moi, en 2016, j'ai parti d'une entreprise, on fait de la création. On est dans une industrie très créative, tu parles d'Internet, puis on peut essayer des déjeuners d'affaires et tout, mais en fait, c'est quasiment la dernière ressource que je me dis. C'est quasiment des fois comme si c'est cool, c'est pas cool d'aller faire du mentorship. Ben, en fait, c'est bénéfique. Puis donc, mon premier mentor m'a vraiment bien accompagné, beaucoup sur le plan personnel. J'avais 27 ans quand j'ai parti mon entreprise, donc c'est pas si évident que ça, en fait, de se lancer en affaires puis d'avoir un support comme ça. Puis, en fait, après 2 ans, écoute, la compagnie a continué à grandir. Puis, ça a été vraiment génial parce que mon premier mentor m'a proposé une transition, m'a dit, je pense que c'est peut-être un moment clé dans ton développement d'entrepreneur ou peut-être un deuxième mentor pourrait prendre le relais sur tes questionnements à ce moment-là. Puis donc, voilà, on a amorcé une deuxième transition, puis un deuxième mentor est rentré pour vraiment m'accompagner sur des questionnements. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu vois, même un mentor peut lui-même décider, il ou elle, que sont arrivés au bout peut-être de cet accompagnement que toi, tu avais besoin et de reconnaître que là, il devait te donner à quelqu'un d'autre qui allait peut-être aller chercher d'autres aptitudes que tu avais. Donc, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est pas une propriété, là. C'est pas mon mentoré, puis ça reste la mienne, n'est-ce pas? Puis, est-ce que tu pouvais parler de tout avec ton mentor? Est-ce que c'était quelque chose il y avait des choses de tabou ou est-ce que c'était ouvert à la discussion? Il n'y a aucun sujet tabou, mais avec un bémol, en fait. La mentor, c'est... J'espère! J'y arrive. En fait, il faut que je le dise, le mentor, c'est pas un coach, c'est pas quelqu'un qui vient faire ton plan d'affaires puis qui vient résoudre tes problèmes de comment faire tes ventes. On a des coachs pour ça. Moi, on a quelqu'un qui travaille avec nous en ressources humaines, par exemple, c'est fabuleux, ça aide vraiment bien. Mais le mentor, quand vient le temps de parler de sujets tabous, des questionnements, il n'y a rien qu'on ne peut pas parler parce que c'est quelqu'un qui vient nous écouter, c'est un échange. Et c'est cette conversation-là qu'on nourrit ensemble. Donc, que ce soit des problèmes personnels qu'on vit, que ce soit des problèmes dans nos questionnements sur le développement d'entreprise, il n'y a pas de questions qui ne se posent pas. Et c'est ça la beauté d'avoir de mentors. Je pense que c'est aussi la neutralité. Hein? Est-ce que pour toi, c'était important d'avoir quelqu'un qui soit pas vraiment impliqué dans tes affaires, mais parce qu'on revient là-dessus et je veux qu'on y revienne. La différence, et tu l'as dit, Justin, entre un coach et un mentor. Un coach, et je pense que tu en as actuellement, c'est quelqu'un qui est dans ton entreprise, qui va te conseiller sur le plan professionnel. Mais un mentor, c'est plus personnel. C'est toi, c'est l'être humain, c'est toi. Est-ce que le fait d'être neutre, ça t'a facilité la vie ou c'était… 100%. Puis, tu sais, il faut que je te partage aussi sur… en fait, au début, moi, j'avais une crainte. En fait, je te disais, j'hésitais, je savais pas trop comment aller chercher cette aide-là. Écoute, moi, je voyais les mentors comme des business people. Là, genre, tu sais, ils étaient cadrés. Avec la cravate. Je me disais, la cravate, on va parler de prévision financière, puis ça y est, là, genre, je ne serais pas à la hauteur. Je me sentais vraiment, j'avais un certain syndrome de l'imposteur dans le début. Puis
c'est correct parce que tout le monde commence quelque part de cette façon-là. Donc, la première chose que je me suis dit, c'est ben ça me prend un mentor qui est dans mon industrie. Moi, ça va me prendre quelqu'un qui comprend les enjeux de la création ou toutes les subtilités. Oui. Puis en fait, c'est l'inverse. Tu parles de neutralité, puis c'est le meilleur mot, je pense, pour décrire la relation qu'on a, qui est quelqu'un qui n'est pas dans notre industrie, mais qui comprend nos enjeux d'entrepreneur. Donc, au final, qu'est-ce qu'on vit? On vit tous des mêmes genres de problèmes. Je veux dire, les compagnies opèrent de façon générale, de façon très similaire. Fait que la neutralité permet de focusser sur ces problèmes-là, sur ces enjeux-là, sans en fait s'attarder aux problèmes de notre industrie. Parce que la première chose qu'on sait, si je parle avec quelqu'un dans mon industrie, je vais me mettre à parler de tous les petits détails. Donc, en fait, c'est vraiment un bel enjeu. Et c'est pas quelqu'un qui nous connaît personnellement. Donc, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton meilleur ami. C'est quelqu'un qui arrive de l'externe comme ça, puis qui a un... C'est quand même, je vais vous revenir parce que je pense qu'il y a des gens qui ont un commentaire ou des questions avec Marie-Janelle. Ah oui. Oui, donc on a des questions pour Justin. On a une question de Chantal qui demande, Justin, est-ce que le mentorat t'a amené à changer ta vision ou ta façon de faire? Et on a Rina qui demande, est-ce que ton mentor t'aide davantage à répondre au pourquoi qu'au comment? C'est deux bonnes questions pour Justin. C'est une super bonne question, Chantal. Merci de la poser. C'est exactement ce que le mentor fait. Il vient nous poser des questions. Je vais donner un exemple super simple. C'est quoi ton objectif? Cette question-là, des fois, tu te la poses, mais quand tu as quelqu'un à l'externe qui te la pose, puis qui te la répète, puis qui essaie de t'aider à te poser cette question-là, c'est fou l'impact que ça a sur ton cheminement. C'est exactement ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne pense pas que je serais à la même place si on n'avait pas eu ces questionnements-là ensemble, mes deux mentors et moi. Donc je pense que ça répond. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que ça t'a fait cheminer, est-ce que ça t'a permis, ou est-ce qu'ils t'ont fait changer de direction ou t'a aidé à changer de direction? Est-ce que ça peut arriver? Oui, puis je pense que c'est la différence entre te faire changer de direction et t'aider à prendre la bonne direction. Donc, il y a tellement de moments où je vois ça comme des fourches, on se dit, est-ce que je prends cette décision-là ou celle-ci? Puis c'est là que c'est difficile, c'est ces moments-là où, je donne un exemple avec COVID, on fait quoi avec le bureau? Ça fait des mois qu'on se demande le travail à distance, on met en place des nouvelles méthodologies. Donc, ces questions-là, c'est pas des questions faciles à répondre. Puis c'est là que, en fait, le mentor va pas te dire fais ça. Le mentor va te dire as-tu pensé à ci ou as-tu pensé à ça? Et c'est ces questions-là qui vont t'aider à progresser tranquillement dans ton cheminement. Ce qui est extraordinaire, Justin, c'est qu'on revient toujours à la base. La plus importante, c'est vous. C'est qu'il s'adresse à vous. Il ne vous parle pas de l'entreprise parce que la décision que vous allez prendre va être la juste décision pour vous et votre entreprise. C'est ça qui est chouette avec un mentor. Mais pour répondre peut-être en même temps aux deux questions qui ont été posées, mais moi, je suis curieuse. Est-ce qu'il y a eu des impacts réels? Puis, est-ce que c'est rapide ou est-ce qu'il faut attendre? Ou est-ce que c'est les deux? Moi, je te dis une chose, Daniel. Chaque séance, on se voit presque à chaque mois. Chaque séance, je ressors avec une liste de questions puis de trucs à me dire, OK, genre, j'arriverai même pas à y répondre. Donc, juste après chaque séance, l'impact se fait sentir de façon immédiate. Des fois, on rentre, ça va vraiment bien, puis on ressort quand même. Des fois, je me dis, j'ai rien, tout va bien, puis j'ai rien à dire. Mais non, je ressors, je me dis, non, il y a toutes ces choses-là que je n'ai pas pensées. Mais il y a surtout des questions que je me souviens en 2016, par exemple, quand j'ai commencé, où ça m'a pris des années avant de trouver des bonnes réponses, mais les questions étaient là, puis ils mijotent, puis en fait, ils fermentent. Je pense que c'est une bonne métaphore. Ça peut prendre un certain temps, mais les questions restent là parce qu'elles sont faites de façon à vous faire cheminer, à faire en sorte que vous continuez à vous poser cette question, à se dire aussi que peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on a répondu à la question? Quelquefois, est-ce que vous sortez de là, puis vous vous revoyez, puis dire, est-ce que j'ai répondu à la question ou aux questions qu'il m'a posées la dernière fois? Vous vous voyez à peu près tous les combien, Justin? À peu près à chaque mois, je dirais. Puis, je pense que ton point sur la notion de l'individu, c'est vraiment un point clé à comprendre du mentorat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise décision, de un. Je pense que ça part de nous, l'entrepreneur, puis c'est vraiment un point fondamental, je pense, à comprendre dans le mentorat. Mais
c'est justement par son expérience souvent que cette personne-là peut nous amener à poser des questions qu'on n'a pas vu venir. Puis c'est là tout l'intérêt de la neutralité, c'est là l'intérêt d'avoir quelqu'un qui est peut-être qui a vécu des choses que nous, on n'a pas vécues parce qu'on est plus, des fois, on est plus jeune. Donc, ben oui. Ouais. Mais Justin, j'ai quasiment envie de vous le dire, puis je vais revenir vers vous, je vais aller chercher notre prochain invité, mais j'ai quasiment envie de vous dire que je vous vois dans pas très long vouloir devenir vous-même un mentor. Parce que, j'ai hâte. parce que je sens que vous avez commencé votre entreprise avec des mentors, puis si je vous posais la question rapidement en une seconde, est-ce que vous arrêterez? Est-ce que ça vous tente d'arrêter ou est-ce que vous vous dites, ben là, j'en sais assez, là, ou est-ce que c'est encore vital pour vous d'avoir un mentor? Des fois, on se texte. On se voit à chaque mois, des fois, on se texte. C'est vraiment vital. C'est vraiment, en fait, une personne. C'est rassurant, en fait, d'avoir une personne qu'on peut appeler, prendre le téléphone, puis qui gagne aussi à cet échange-là, mais c'est vraiment rassurant. C'est vraiment c'est quelque chose d'indispensable, selon moi. Parfait. Bon, il y a quelqu'un qui veut vous poser une question encore une fois, Justin. On va retourner à Marie-Janelle. Oui, bien en fait, j'ai une question pour vous deux. C'est Julie Simard qui dit, pour avoir eu des discussions avec bien des gens toujours incompris, étant artisan, j'ai l'impression que nous aurions de la difficulté à se faire conseiller. Donc, justement, si on a un domaine comme artiste, artisan, est-ce qu'on peut aussi se faire mentorer? Merci Marie-Janelle. Je vais me permettre, moi, de répondre pour moi, puisque je suis mentor aussi, mais je vais laisser Justin, parce que j'aimerais avoir son... En fait, non, je vais faire l'inverse. Justin, allez-y, répondez en tant que mentoré, puis je vais répondre en tant que mentor. J'adore cette question. Ça me parle aussi personnellement, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, je ne me voyais pas dans le stéréotype de qu'est-ce qu'un entrepreneur. Puis, j'ai moi-même, en fait, incité et encouragé. J'ai des amis entrepreneurs qui sont rentrés dans l'organisation, en fait, qui sont des gens qui ont des compagnies à 2 personnes. Il n'y a pas de taille. Donc, en fait, la notion d'artisan, c'est la même chose. C'est les mêmes piliers fondamentaux qui sont opérer une compagnie. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de briser le stéréotype de qu'est-ce que c'est être un entrepreneur, qu'est-ce que c'est faire de la business. Oui, il y en a qui sont en complet, qui font des affaires d'une certaine chose, mais il n'y a pas de bonne façon. Donc, il ne faut pas avoir peur. Puis, si je peux ajouter sur mon expérience, ça a été vraiment un bon processus dans le sens où on m'a proposé plusieurs mentors. Donc, on organise un café, le processus se passe super bien. Évidemment, j'étais vraiment nerveux quand on m'a fait un premier match, mais on prend le temps de poser des questions. C'est quoi tes valeurs? Comme humain, je me souviens, je me disais, je parle de méditation, je parle de plein de choses. Je me dis, qui va pouvoir, relate, qui va connecter? Mais il n'y a pas de jugement, en fin de compte. C'est ça. Après, on parlait tout à l'heure de notre... Vous êtes vous. On vous prend pour vous. Donc, moi, en tant que mentor, tout ce que j'ai envie de dire, c'est j'ai rencontré des gens de toute taille, de toute génération, de toute volonté d'évolution. Donc, des fois, c'est vraiment le démarrage complet de l'entreprise et quelquefois, c'est la croissance de l'entreprise. Donc, encore une fois, et c'est une question importante, c'est l'individu. C'est l'individu qu'on accompagne et puis cette petite pousse artisanale ou artisan va et peut devenir la grande entreprise de demain. Vous-même, vous l'avez bien dit, et c'est là-dessus que j'aimerais terminer avec vous, Justin, c'est que vous avez évolué en tant qu'être humain et dans votre entreprise. Merci infiniment pour votre témoignage. Restez avec nous parce que je vais aussi revenir quelquefois vers vous, puis il y aura peut-être des questions aussi pour vous. Merci. Je rejoins maintenant de Québec, mademoiselle Noémie Harvey, cofondatrice de Production RN, une entreprise qui œuvre dans le domaine du développement et de la production de vêtements et d'accessoires. Bonjour Noémie, vous allez bien? Oui, ça va bien et vous, Madame Henkel? Ça va très bien, très très bien. Comment va Québec? Ah, ça va bien. On est en zone rouge, mais ça va bien quand même. Parfait ça, j'aime le positivisme, c'est parfait. Noémie, votre mentor, c'est un homme d'une autre génération, n'est-ce pas? Et c'est aussi quelqu'un qui est dans un domaine complètement différent du vôtre. Il vient du domaine de la construction, alors que vous êtes dans l'industrie de la mode. Donc, est-ce que c'est possible d'aller chercher ou d'avoir un mentor qui n'est
ni de la même génération, ni du même genre, ni même de la même industrie. Oui, puis en fait, Justin l'a souligné tantôt là, que c'est très pertinent d'avoir un mentor qui n'est pas du tout connecté à notre domaine. Je pense que moi et Benoît, on est le meilleur exemple. Là. On est complètement aux antipodes d'un homme d'expérience en construction qui ne connaît rien du tout à la mode. Et moi qui était de formation de designer de mode. Et on croyait, dans les premières rencontres qu'on a eues, les premières diades il y a 4 ans, les deux, on était quand même pas certains de ce qu'on pouvait s'apporter l'un et l'autre. Mais je pense qu'on a vu rapidement la connexion, en fait, parce que, de un, le mentorat, c'est pas concentré sur l'entreprise ni le domaine, mais vraiment sur la personne et l'entrepreneur. Et on se ressemble beaucoup comme entrepreneur, comme gestionnaire. Puis je pense que Benoît l'a vu tout de suite dans les premières diades. Moi, je me qualifiais de designer de mode, mais il a vu la femme d'affaires, on dirait, qui est capable de cerner ces choses-là en moi avant même que je m'en rende compte moi-même. Et je pense que ça fonctionne bien à cause de ça, parce qu'on se ressemble beaucoup et c'est vraiment pas le domaine qui importe là, finalement. Mais ça, vous l'avez découvert aussi. Je veux dire, une fois que vous décidez d'aller vers un mentor, je pense que peut-être la première des choses qu'on pense, c'est ça prend quelqu'un qui comprend d'où je viens, etc. Mais ça n'a pas été votre cas. Ça fait 4 ans que vous êtes mentoré. Puis, oui. J'aimerais quand même remercier aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, donc je veux vous remercier et remercier l'audience d'être avec nous aujourd'hui et de continuer d'être avec nous, de commenter et de partager. Mais Noémie, ce qui est intéressant avec vous, vous êtes quelqu'un, comme vous l'avez si bien dit, une femme de tête, une femme d'affaires, puis vous êtes quand même assez forte dans vos décisions. Puis, c'est pas facile non plus de vous dire, tu vas aller peut-être de ce côté-ci, puis d'y penser. Comment vous avez réussi à établir ce lien de confiance où vous lâchez prise avec votre mentor? Bien, je pense que ça revient un peu au fait qu'on se ressemble beaucoup. Benoît, c'était aussi ce genre d'entrepreneur-là. Quelqu'un qui aime avoir le contrôle de ses décisions, qui aime prendre les décisions. Et il a compris que moi, ce que j'avais besoin, c'était me faire challenger. Et c'était un peu pour ça, finalement, je pense que j'avais besoin du mentorat, en ne connaissant pas du tout ce que le mentorat peut m'apporter. Là, moi, j'ai juste saisi cette opportunité-là parce que j'avais 21 ans quand j'ai lancé ma première entreprise. J'avais besoin de m'entourer. Et je ne sais pas pourquoi, là, j'ai une facilité avec les hommes de cette génération. On dirait que je ne sais pas pourquoi. Là, c'est vraiment spécial, mais je m'entends super bien avec, justement parce qu'on est différents en termes de génération, d'âge, de domaine et tout. Mais c'est vraiment le fait qu'on se ressemble beaucoup qui vient créer une connexion qui est forte. Puis, ce qui me donne beaucoup confiance en lui aussi, c'est tous les exemples qu'il me donne. Parce que c'est bien beau de dire oui, j'ai de l'expérience, mais le partager cette expérience-là et dire, cette erreur-là que tu t'apprêtes à faire, ben moi, je l'ai déjà vécue, voilà ce qui m'est arrivé. C'est ce partage d'expérience-là qui donne confiance aussi, puis qui nous permet de comprendre, puis de mieux éviter de faire certaines erreurs et de mieux comprendre qu'est-ce qui s'apprête à nous arriver si on prend certaines décisions et si on gère nos choses d'une certaine D'ailleurs, si vous permettez, je sais que vous avez traversé aussi un moment difficile. C'est un moment difficile pour un entrepreneur, quel qu'il soit, peu importe à quel niveau il est dans sa vie d'entrepreneur. Puis, vous avez dû fermer votre première entreprise. Comment votre mentor vous a accompagné dans cette décision de le faire? Est-ce que c'est sa décision, ses recommandations ou c'est la vôtre? C'est 100% ma décision. En fait, je ne l'ai pas beaucoup questionné même avant de prendre la décision. J'ai fermé, dans le fond, il y a 1 an, ma première entreprise, qui était une entreprise de vêtements. Donc, j'avais boutique en ligne, designer à 100% finalement. Et j'avais lancé au printemps, quelques mois avant, ma deuxième entreprise que j'ai aujourd'hui, les Productions RN. Et c'est une entreprise de service. Donc, c'est le même domaine, mais c'est une entreprise complètement différente, un modèle d'affaires complètement différent. Et quand j'ai annoncé à Benoît que je souhaitais fermer, que j'étais, pas parce que ça ne fonctionnait pas, mais juste que c'était plus ça que j'avais envie de faire. La passion n'était plus là. Puis sa réponse m'a beaucoup surprise. Il me dit, ah, ben je m'attendais à ce que tu me parles de ça. Je voulais t'en parler parce que ça fait des mois que je sens que ta passion n'est plus là. Puis que peut-être que tu devais changer certaines choses. Il dit, je le voyais venir. Puis il dit, tu sais, c'est encore en lien avec le fait qu'on se ressemble beaucoup.
Benoît a lancé des entreprises, en a fermé, en a vendu. Oui. Puis, je suis un peu ce genre d'entrepreneur-là, donc il m'a aidé à comprendre que finalement, fermer une entreprise, c'est juste une étape de l'entrepreneuriat, c'est pas un échec. Tout à fait. Puis, ça m'a donné beaucoup confiance, puis il m'a 100% aidé, mais il le sentait. C'est ça qui était le plus surprenant. Il l'avait vu avant même que moi je le voie, comme il a vu que j'étais une femme d'affaires avant même que moi je m'en rende compte. Mais c'est ça qui est beau, c'est parce qu'il vous a laissé arriver à votre propre conclusion. On va aller à Marie-Janelle parce qu'il y a des questions pour vous, Noémie. Oui, bien écoutez, on a Jean-Paul qui souhaite qu'on fasse un concours afin que Mme Henkel soit le mentor de 3 personnes. C'est sa suggestion, mais ça m'a fait penser parce que c'est intéressant ce que Noémie disait. Évidemment, là, Mme Henkel est connue, donc beaucoup de gens aimeraient être mentorés par elle, mais Noémie ne connaissait pas son mentor avant d'avoir ce jumelage. Puis finalement, ça a été vraiment un match parfait. Donc, ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis finalement, ça s'avère être un super beau partenariat. Donc, justement, comment on s'y prend pour avoir le bon match, le bon jumelage avec son mentor? Moi, ça a été un concours de circonstances. En fait, c'était la structure de la rencontre, là, en fait, du système. Nous, c'était vraiment une activité speed dating. Donc, il y avait plein de mentors et plein de futurs mentorés. Et c'était des 5 minutes, là, vraiment comme un speed dating normal. Et on devait faire un top 3 de qui on se voyait le plus, mais on s'est juste parlé 5 minutes. Et les deux, ça a été notre match et on n'était pas certains. Là, la première rencontre, lui, il ne savait pas trop ce qu'il pouvait apporter à une jeune designer de mode qui fait des vêtements dans son sous-sol. Puis moi, le monsieur qui est une entreprise de construction, là, je ne comprenais pas. Mais finalement, c'est après quelques rencontres qu'on est rentré plus sur l'humain. En fait, nos domaines d'activité sont complètement devenus... obsolète. Inutile, ben oui. Obsolète, totalement. C'est la personnalité, puis c'est là que le lien s'est créé. Vous avez découvert, en fin de compte, vous avez été réceptive. C'est ça qui est intéressant aussi. Il faut le dire, c'est que ça prend que les 2 personnes veuillent faire un effort d'ouverture. Donc, vous avez eu l'effort. Je vais me permettre de poser la même question à Justin, parce que ce que je veux voir de Justin, ou d'entendre de Justin, c'est comment lui aussi, il a perçu ce match-là. Est-ce que c'était d'emblée ou est-ce que ça l'a fait réfléchir, Justin? Je m'étais mis une chemise, hein? Je m'étais vraiment habillé le plus à faire possible cette journée-là. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas mis de chemise pour moi, pour nous? Non, là on est confortable maintenant, ça se passe. J'adore. Mais c'est une super bonne question parce que, en fait, même comme Noémie, j'étais vraiment quasiment intimidé. En fait, moi, c'était au centre-ville de Montréal, café très couru, mais on avait une 3e personne, un intermédiaire de l'organisation qui était là pour s'assurer, comme un chaperon, je vais l'appeler comme ça, pour s'assurer de dire, il n'y a pas de pression. C'est correct aussi si tu ne le sens pas. Il y a d'autres personnes dans l'organisation, donc il n'y a pas de pression. C'est vraiment une connexion. Et que je me suis assis, j'ai même pas fini mon café, on a jasé, puis j'avais déjà hâte à ma prochaine rencontre. Donc les apparences ont vraiment, là, le voile est tombé, puis dans mon cas, ça a été un bon coup de foudre dès le début. Merci beaucoup, Justin. On va retourner à Noémie parce que j'ai une question qui me brûle les lèvres. Oui. Comment vous avez su que vous aviez besoin d'un mentor? Parce que vous l'avez dit vous-même, je pense, on parle, vous aviez 21 ans, je crois, c'est ça? Oui. Parce qu'à 21 ans, savoir qu'on a besoin de quelqu'un d'autre, généralement, on dit toujours que les jeunes sont autosuffisants. Oui, mais moi, j'ai parti ma première entreprise, j'étais encore à l'université, je ne connaissais rien du domaine de l'entrepreneuriat. J'avais même pas eu de vrai job, comme on dit. J'avais rien que des entreprises, des emplois étudiants, finalement. Fait que je ressentais le besoin d'avoir quelqu'un autour de moi qui avait cette expérience-là. Mais je dois avouer que je ne connaissais pas du tout c'était quoi, finalement, le mentorat. J'ai appris en le faisant, finalement, en ayant des rencontres, en ayant des diades. C'est là que j'ai compris c'était quoi vraiment le mentorat et ce que ça pouvait m'apporter. Puis, c'était très pertinent au début de ma première entreprise. Ça a été autant pertinent quand je l'ai fermée. Ça a été autant pertinent quand j'ai transféré d'une entreprise où j'étais l'unique propriétaire à maintenant associée.
Je suis partie de 0 employé à 10 employés. Donc, les défis sont là constamment dans les différentes étapes de l'entreprise. Puis le mentor est pertinent à toutes ces étapes-là. Puis c'est pour ça que la relation fonctionne encore 4 ans après, parce que c'est pas orienté sur l'entreprise, c'est orienté sur l'entrepreneur. Puis j'aurais peut-être pas eu le courage de prendre toutes ces décisions-là ou de foncer aussi rapidement s'il n'avait pas été là. Donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'il vous a souvent peut-être même challengé, il vous a fait sortir de vos zones de confort parce que, je veux dire, tout ce que vous avez vécu en si peu de temps, c'est pas simple, c'est sortir de sa zone de confort, c'est faire face à la difficulté, aux défis de l'entrepreneuriat. Oui, puis parlant de challenger, il a compris assez vite que c'est ce que j'avais de besoin. Moi, quand j'ai des idées, je tiens mon bout assez fort. Il a senti que j'avais besoin de remettre un peu en question des fois les idées que j'avais parce que, bon, souvent, quand j'ai une idée, j'ai le goût de passer à l'action tout de suite. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir un plan bien construit nécessairement avant de prendre une décision. Je suis très impulsive parfois aussi dans ces décisions-là. Il a compris que de challenger mes idées, c'est là que j'allais moi-même prendre le temps de me questionner puis de me voir un peu de haut puis de dire, OK, peut-être que je devrais mieux la construire, cette idée-là, peut-être que je devrais prendre une décision, l'orienter différemment. Puis ça a été un peu ça aussi pendant la COVID, qui est le meilleur exemple de quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout personne. Moi, quand l'annonce de M. Legault a été faite de fermer l'entreprise, toute mon impulsivité est entrée et moi, je paniquais. Oui. On avait une entreprise en démarrage. Moi, j'étais comme ça, on ne passera pas à travers, on va faire faillite, tout ça. Et on s'est rencontrés virtuellement, régulièrement pendant ce confinement-là. Et j'avais pris la décision, en fait, pendant le confinement, de ne pas faire de masques. En fait, tous les ateliers du Québec ont décidé de réouvrir en tant que service essentiel pour faire des masques, des blouses et tout ça. Et je pense qu'on est une des seules ateliers qui n'a pas fait ça. Parce que j'avais l'intuition que ce n'était pas la chose que je devais faire. Moi, je voulais me concentrer sur le après-COVID, sur les clients, parce que je voyais qu'il y avait une hausse de l'achat local, puis nos clients, les ventes explosaient. Je savais qu'il allait avoir besoin de nous. Et mon mentor, lui, il me disait, ben, t'es sûr que c'est la bonne décision? Il n'était pas certain. Lui, il était comme, tu sais, tu ferais de l'argent, là, tu pourrais, tes employés pourraient avoir un emploi et tout ça. Mais moi, je ne sentais pas, je ne voulais pas brûler mes employés. Je voulais qu'on soit là, qu'on soit présent, puis aussi prendre le temps de bien reconstruire un peu la structure de l'entreprise. On avait démarré rapidement et tout ça. Puis finalement, ça a été super bénéfique. Mais le fait de me challenger mes idées comme ça m'a permis de la structurer. Exactement. C'est que vous êtes assise. J'aimerais retourner à Justin aussi parce que je ne sais pas si Justin a été challengé par son mentor ou ses mentors. J'aimerais ça le savoir. Justin, est-ce que les mentors ont osé vous challenger ou est-ce que vous étiez ouvert à ça? 100%. De la même façon, écoute, souvent, en fait, moi, ce que j'aime de mon mentor, c'est qu'il me dit au début, il dit, il n'y a pas de... des fois, on se dit, focus ton énergie, tu sais. Puis, en fait, c'est l'inverse. On se ressemble beaucoup dans le sens où c'est que c'est un idéaliste. On a plein d'idées, mais la to-do list, ça finit plus. Mais ce que j'adore, c'est qu'il me challenge d'une façon où il me dit, OK, ben fais ta liste de tes projets, puis essaie de calculer l'impact, par exemple, que ça a sur le plan personnel, sur le plan de l'entreprise, sur le plan de l'équipe. Et donc, c'est des questions que je ne pense pas. Moi, je suis excité, j'ai des idées, on veut faire ci, puis ça, puis je suis par étapes des fois. Donc, il faut que quelqu'un me calme. Donc c'est bon d'être challengé, puis te dire, mais attends un peu, pense 2 secondes, parce que toi, tu es là, tu t'en vas, tu n'es pas par étapes. Donc, vous avez été challengé. Mais challenger par des questions, ça fait du bien parce qu'on ne les voit pas venir. C'est pas une relation de pouvoir, c'est une relation vraiment, encore une fois, de prise de conscience, de questions qui vous amènent, vous, à vous poser les bonnes questions. Je pense que c'est ça. Je vais retourner merci Justin, je vais retourner voir Noémie parce que j'aimerais que Noémie partage juste 1 minute, Noémie, si ça ne vous dérange pas. Je sais que ça vous a fait, vous l'avez dit, ça vous a fait grandir aussi comme personne. Personne par rapport, et on va le voir tout à l'heure, par rapport à vous, vos amis, votre famille, mais ça vous a emmené à une place, parce que mon petit oiseau me l'a dit, ça vous a permis aussi, vous êtes jeune, d'être sur un conseil d'administration.
Partagez-nous cette petite anecdote-là qui vous permet d'avoir cette assurance aujourd'hui de vous dire, ben oui, je peux y être, je peux partager. Oui, puis en fait, si je parlais à la Noémie d'il y a 5 ans qui se lançait en affaires en design de mode, jamais j'aurais cru que j'aurais été sur un conseil d'administration aujourd'hui. Puis en fait, c'est que toute mon expérience d'entrepreneuriat, mais aussi à travers le mentorat, le fait de valider le fait que je suis une femme d'affaires, que ça m'a aidé aussi à valider que ce qui me passionnait, c'était l'entrepreneuriat, c'était m'impliquer. Ça m'a fait voir que ce que je désire dans la vie, c'est pas juste d'être à la tête d'une entreprise, mais c'est de m'impliquer, c'est d'avoir une carrière d'entrepreneur 360 finalement. Puis je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage de saisir ces opportunités-là, d'accepter ces offres-là qui se présentaient à moi, puis de foncer de la même façon. Je pense que j'aurais peut-être eu moins confiance en moi. Je me serais dit, ben non, je suis juste une designer de mode. Ou c'est vraiment le fait de dire, je suis un entrepreneur, je suis capable, j'ai confiance, puis je sais que je suis la bonne personne pour faire ça. Fait que, voilà, ça me permet. Ça fait du bien de vous entendre pour un mentor et tous les mentors aussi, croyez-moi. Puis j'invite beaucoup les mentorés à lever la main puis à aller chercher un mentor. Mais merci pour ce partage, Noémie. Plein de vie, de vérité aussi. Les défis sont là, mais les solutions aussi sont là. C'est ce que vous dites. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir en tant qu'entrepreneur. Il faut juste aller chercher. Et dans ce cas particulier, ça prend un mentor, n'est-ce pas? Oui. Là, j'ai le plaisir de vous partager la découverte que j'ai faite d'un jeune homme très intéressant, très passionné, qui se trouve d'ailleurs à Saint-David-de-Falardeau, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour rejoindre Jean-Philippe Bouchard. Jean-Philippe Bouchard est le cofondateur de la distillerie du Fjord. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, oui. Un beau sourire, un beau sourire. C'est un plaisir d'être là avec vous tous cet après-midi. C'est un plaisir de vous recevoir, Jean-Philippe. Votre histoire est différente de l'histoire de Justin et de celle de Noémie. J'aimerais que vous la racontiez un peu parce que vous venez d'un autre monde. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, où c'est vous qui recommandiez à des entrepreneurs d'aller se prendre un mentor. Et aujourd'hui, vous êtes mentoré. Dites-nous. Oui, c'est drôle quand même comme position parce que dans une ancienne vie, je faisais du financement pour les entreprises. Wow! Auprès de la BDC. Et vous voyez ce message-là que porte donc le réseau Mentorat, sans même y avoir jamais goûté, j'y ai toujours cru. Donc, je côtoyais des entrepreneurs, puis je recommandais fortement de prendre ce chemin-là pour aider au développement personnel, au développement des entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes un mentoré heureux, ça se voit. Puis, parlez-nous de votre mentor ou de vos mentors, mais de votre mentor. Vous êtes dans un domaine bien particulier, vous êtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc on sait aussi que c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir accès à des mentors. Oui, effectivement. En fait, moi, à partir du moment où j'ai remis ma lettre de démission pour pouvoir lancer l'entreprise, j'ai tout de suite fait les démarches en parallèle pour pouvoir être jumelé auprès d'un mentor. Donc, travailler en collaboration avec la MRC. Oui. Et la personne avec qui je travaillais à cette époque-là avait bien saisi un peu l'esprit pour un maillage avec mon mentor. Et ça s'est réglé autour d'un 2 œufs bacon au snack à Saint-David de Falardeau. Nous, c'était notre truc d'aller déjeuner ensemble avec mon mentor. C'est toujours la même histoire. C'est autour d'une table avec un bon repas qu'on fait les meilleures affaires. C'est ça, oui, exactement. Ouais. Et puis, apparemment, pour les hommes, c'est très important de bien manger. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Puis c'est drôle, hein, parce que c'est ça, dans la vie, aujourd'hui, je fabrique du gin, oui. Mais quand j'ai rencontré mon mentor, c'était quelqu'un qui venait du domaine de la construction aussi, quelqu'un qui était dans l'agriculture. Puis là, je me disais, OK, dans le fond, cette personne-là ne va pas m'aider à ce que mon gin soit meilleur. Par exemple, cette personne-là va m'aider à être meilleur moi-même comme individu. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu je me posais des questions sur cette expérience-là. Est-ce que vous étiez sceptique? Est-ce que vous partagez un peu comme Noémie puis Justin
quand on disait tout à l'heure, est-ce qu'on est capable de tout dire à son mentor? Vraiment, et on n'oublie pas, c'est le plan personnel, mais bien sûr, c'est relié aux affaires, c'est relié à la famille, ça fait le tour. Hein. Être entrepreneur, c'est toujours un être humain. Vous, est-ce que vous êtes capable de tout dire? Oui, ouais. Absolument. Ouais, ben vous l'avez vu, moi, j'ai la famille, j'ai la chance d'être en affaires avec ma famille. J'ai une conjointe depuis plusieurs années, donc elle a connu le GP avant et le GP après. Donc de parler de ce genre de choses-là avec mon mentor, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Excusez-moi, j'ai eu un petit incident. Je suis à la recherche de mes notes. Je m'excuse, vous allez me permettre 3 secondes. Je suis à vous, ça arrive. Et ça, c'est la beauté du live et d'être authentique aussi. Alors, je veux juste pas m'éloigner. Quand on parle de vous en particulier, je sais que vous êtes dans un domaine qui est quand même compétitif. Hein? Jean-Philippe, c'est très compétitif, le domaine dans lequel vous êtes. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des doutes, vraiment ou même des pensées de dire est-ce que je continue dans cette direction-là? Est-ce que j'en parle à mon mentor parce que je sais qu'il ne s'impliquera pas dans mon entreprise? Comment vous faites pour arriver à faire le lien entre vous et l'entreprise quand vous êtes face à votre mentor? Est-ce que vous abordez quand même le sujet puis il vous amène à voir autre chose? Oui, absolument. Ben, en fait, là, j'aurais tendance à dire que la relation avec mon mentor m'amène à être plus sain à l'intérieur. Et ma logique est de me dire, ben, si je suis tout là mentalement pour me donner dans ma business, ben, je vais être beaucoup plus performant. Donc, vous savez, des fois, les aléas du quotidien, les petits défis qu'on rencontre tous et chacun, ben, mon mentor, il me disait tout simplement la question, hey, comment ça va? Puis c'est quoi qui t'empêche de dormir la nuit ou c'est quoi qui te dérange un petit peu? Puis cette simple question-là, ben, en fait, c'était simplement pour me faire cheminer et pour me dire ah ouais, c'est vrai, ça me dérange un peu, ça m'inquiète. Puis je dis bon, ben OK, ton contrôle là-dessus, etc. Donc, le temps qui passe, donc c'est tous des facteurs qui vont t'aider à cheminer puis à relever ces défis-là. Et j'ai toujours été à la recherche de l'équilibre en me disant que si ça va bien dans ma vie, ça va aller bien dans ma business et vice-versa. Donc, la relation avec mon mentor est orientée comme ça. Elle est orientée comme ça. Puis on n'oublie pas que vous êtes dans une entreprise familiale. On va aller à Marie-Janelle pour une minute. Il y a des questions aussi pour vous. Oui, bien, on a une question par rapport au mentorat en période de pandémie. Est-ce que le rôle du mentor, justement, a changé pendant cette période-là? Est-ce qu'il y avait plus de besoins par rapport au mentorat? Est-ce que les rencontres étaient plus fréquentes? Est-ce que, évidemment, j'imagine que les bons repas au snack n'avaient plus lieu pendant que le snack était fermé, mais il y a sûrement eu des changements qui ont eu lieu par rapport au mentorat pendant cette période de pandémie-là. Donc, peut-être que nos invités pourraient en parler. Absolument. Je cède la parole à Jean-Philippe d'abord, puis ensuite, on va y aller vers Noémie et ensuite vers Justin. J'aimerais vous entendre. Oui, bien en fait, c'est fou hein, comment la vie, ça va extrêmement vite. Puis surtout en temps de pandémie comme ça, ben, à un certain moment, l'information rentrait au jour le jour. Il fallait prendre des décisions rapidement avec pas 100% de l'information. Fait que c'est certain que prends le téléphone, puis une bonne discussion, puis après ça, OK, on remet les idées claires, puis après ça, on prend des décisions. Donc, effectivement, on a été obligé de mettre de côté nos brunchs, mais aujourd'hui, avec les outils de communication qu'on a, juste de prendre ce moment de pause à travers toute cette folie-là pour s'arrêter et dire OK, qu'est-ce qui est important, les priorités, etc., etc. Fait que vous voyez comment ça peut, on s'organise dans ce temps-là. Est-ce que vous avez Noémie, est-ce que vous avez la même façon de fonctionner ou est-ce qu'il y a aussi peut-être une présentielle de temps en temps à distance ou est-ce que vous utilisez les mêmes outils? Je pense que je vous verrai plus en texto, là.
Nous, on va se texter, Voilà. on va s'appeler, on va se voir en vrai. C'est sûr que depuis le mois de mars, on ne se voit pas en vrai. Mais on avait la chance d'être déjà habitués en Zoom parce que Benoît est souvent en Floride de l'hiver. Donc, on était vraiment habitués déjà à cette plateforme-là. Mais je dirais que c'est sûr que ça a été super important, là, le mentorat durant cette crise et encore aujourd'hui. Nous, on fait partie des chanceux pour qui ça a été super bénéfique, le COVID finalement. Mais ça a été super important pour toutes les décisions qu'on a prises puis les changements de structure et les changements de notre vision aussi. Là, ça a été super pertinent. Donc, même la distance n'a pas fait en sorte que votre mentor vous a dit maintenant, moi, je suis en vacances, donc on oublie ça. Justin, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la relation est la même, toujours avec les mêmes outils? Évidemment, on ne se voit plus en personne. Je m'ennuie en fait de nos mensuels. Mais ouais, Zoom a pris le relais, mais tu vois, un peu similaire à toi, Noémie. C'est fou, nous, quand COVID est arrivé, tu sais, il y a eu évidemment un moment de panique, mais les ventes ont commencé à pas exploser, mais il y avait tellement d'activités. Nous, ça l'a ouvert, en fait. On s'est mis le téléphone sonner un peu partout dans le monde. On avait la chance de soudainement travailler plus à distance. Fait que c'est comme si dans tout ce moment-là de chaos, le mentor, à un moment donné, il a refait de surface, puis c'était comme, oh, qui est-ce que j'appelle? Là? Ça va tellement vite, comme tu disais, Jean-Philippe. Fait que finalement, on s'est remis les Zooms, puis je pense que Zoom, je veux dire, on a tout atteint le moment où l'échange est le même. Fait que la connexion humaine, elle est autant là. Fait que nous, on se voit à 8 heures le matin, on commence comme avant. Là. J'aimerais aborder un sujet qui est quand même très important parce qu'on parle de vous, on parle de l'humain, on parle des décisions que vous prenez par rapport à vos entreprises. Mais à quelque part, j'aimerais qu'on parle de croissance. Peut-être tous les trois vous entendre, vous pouvez échanger entre vous parce que vous allez avoir peut-être des idées différentes ou des façons de croître différemment aussi. Justin, puisque vous êtes là, j'aimerais vous entendre. Est-ce que ça a vraiment fait une différence dans la croissance de votre entreprise d'avoir ces échanges avec votre mentor? 100%. Puis, tu sais, je pense que la notion de croissance, je disais, c'est un point de vue très personnel sur qu'est-ce que la croissance, mais il y a une croissance qui est soutenable ou sustainable en anglais. C'est-à-dire que, surtout dans notre industrie, on parle de service, donc c'est vraiment une croissance humaine, à échelle humaine. Puis la notion de succès, en fait, vient avec la notion de croissance. Donc, comment est-ce qu'on le définit? Puis je pense que le mentor aide beaucoup à poser ces questions-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, grandir? Puis c'est quoi la limite? Puis personnellement, on revient tout le temps à l'humain, puis moi, mais les gens autour de moi. Ouais. Puis quelle croissance on veut, mais c'est la question clé. Tellement important, Justin, j'arrête pas de dire la réussite, elle est très personnelle. Jean-Philippe, Noémie, est-ce que pour vous, c'est aussi, ça a été aussi un genre de pont vers la croissance, votre croissance? Ben oui, moi, je peux ajouter qu'en ce moment, on entre dans la phase de croissance. Donc, c'est vraiment notre sujet numéro 1 là, dans nos diades. Mais je pense qu'il y a aussi une croissance de moi en tant qu'entrepreneur. Puis, c'est ce que je vois à travers les années, là, parce que, là, je suis à ma 2e entreprise, mais ça a été super pertinent pour la croissance de moi en tant que femme d'affaires parce que, tu sais, être entrepreneur, on ne vit pas les mêmes choses que les gens salariés, on vit des défis différents. Fait il y a une croissance qui se fait de OK, on commence. Moi, je commençais, puis je m'en mettais par-dessus la tête, là, je n'arrêtais pas. Puis il m'a enseigné comment gérer le côté personnel et professionnel, puis que ce soit harmonieux. Puis c'est encore un défi aujourd'hui, là. Mais on parle de cette croissance-là de l'entrepreneur même, pas juste de l'entreprise. Très bon point. Jean-Philippe? Oui, bien, j'ai toujours vu, là, mettons, ma relation avec mon mentor, les rencontres qu'on faisait comme ce que mon père utilise souvent comme expression, un tour d'hélicoptère, OK? Donc, de se surélever du quotidien, de la réalité ou un peu comme se décoller le nez de l'arbre pour pouvoir observer qu'est-ce qui se passe. Bien, des fois, ces moments-là de juste dire, OK, wow, on a parcouru tout ce chemin-là jusqu'à maintenant. Et bien, ça suscite un sentiment de fierté et ça donne le goût de continuer encore plus. Donc, que ce soit au niveau de la croissance de l'entreprise, je vois ça étroitement relié avec la croissance personnelle, de se dire, bien,
on a la chance en tant qu'entrepreneur de bâtir notre avenir, puis de pouvoir être bien accompagné et de surtout pouvoir l'apprécier, ça a suscité ça chez moi. Tout à l'heure, vous avez parlé de temps de pause. Je ne l'ai pas oublié. J'ai trouvé ça intéressant que vous en parliez parce que est-ce que le mentor vous a permis de prendre ce temps de pause dont vous parlez? Absolument, absolument, oui. C'est juste de prendre du temps dans une horaire extrêmement chargée, mais aussi de réaliser que il y a quelqu'un en face de moi qui a gagné toute sa vie puis qui prend du temps pour partager ce moment-là avec moi. Donc, c'est comme si tout ce qui se passait du brouhaha du quotidien arrêtait l'instant d'un moment. Et c'est précieux parce que ça génère de l'énergie. Puis un peu comme Justin mentionnait, tu sors de ce genre de rencontre-là avec le goût de tout défoncer puis d'amener encore plus loin son projet. Donc, effectivement, c'est comme si le temps s'arrêtait un peu. C'est beau parce que c'est une belle reconnaissance aussi envers le mentor qui, lui, comme vous le dites, prend le temps de s'arrêter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et je pose la question à vous trois. Vous interagissez comme vous le souhaitez, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes entrepreneurs, puisqu'on parle de jeunes entrepreneurs aujourd'hui, qui peut-être ne savent pas ou hésiteraient encore à se dire « j'ai envie d'aller vers un mentor ou être mentoré ». Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jean-Philippe? J'aurais tendance à dire que les gens n'ont pas idée à quoi ils passent à côté s'ils se privent de cette expérience-là. Donc, c'est de se commettre puis de se lancer de se lancer pleinement dans cette relation-là de mentorat. Et puis, le cheminement qu'on fait comme individu, comme entrepreneur, ça fait vraiment une différence, là, sans aucun doute. Là. Noémie, qu'est-ce que vous en pensez pareil? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose de différent? Je pourrais peut-être ajouter, en fait, les entrepreneurs, on est notre pire ennemi tout le temps, là. Tout ce qu'on pense, notre stress et tout. Puis moi, je vois le mentorat comme un investissement en soi-même. Tu sais, l'entreprise est importante, mais l'entrepreneur, le pilier de l'entreprise, l'est d'autant plus parce que si l'entrepreneur, ça ne va pas bien, l'entreprise n'ira pas bien. Fait que je le vois vraiment comme un investissement de temps et c'est sûr d'argent, mais c'est un investissement en soi-même en tant qu'entrepreneur. C'est 100% bénéfique. Là. Il n'y a que des bénéfices même. Bravo. Et vous, Justin? Je pense que on a tous besoin d'aide, comme tu dis, Noémie. C'est que tout le monde, mon mentor a un mentor. C'est ça. Tout le monde a besoin d'aide, mais je pense qu'il faut surtout écarter les peurs. Puis, c'est les peurs de dire j'ai pas le temps. Comme tu dis, Jean-Philippe, pour vrai, ça prend juste 1 heure par mois des fois, puis ça fait toute la différence dans ton année. Ou je trouverai pas la bonne personne. Elle n'a pas besoin d'être dans ton industrie, elle n'a pas besoin d'être ta meilleure amie, mais il y a une connexion humaine fondamentale. Fait pour écarter ces peurs-là, sérieusement, c'est une fois qu'on se dit non, je vais l'essayer, ça a tellement un bénéfice. Fait écarter la peur, c'est tout. Merci infiniment à vous trois. Votre passion, je dirais votre détermination aussi, mais aussi ce sens de zénitude. Hein. Malgré cette passion, malgré cet engouement qu'on a quand on est entrepreneur, on sent que vous êtes zen, vous êtes posé. On dirait que tout est clair. Vous faites du bien, puis on se rend compte aussi que notre jeunesse entrepreneuriale est tellement belle, tellement belle. Et c'est beau de voir aussi ces liens d'une génération à l'autre, l'expérience, puis l'envie d'apprendre. C'est toujours en tandem, je trouve ça extraordinaire de le rappeler aussi. Il y a des fois, on dit, ils sont trop vieux. Alors moi, j'ai envie de vous dire un immense merci, puis qu'on prenne conscience de notre belle jeunesse. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui nous suivent, qui sont encore là et qui ont posé des questions, qui ont commenté, parce que nous allons continuer d'y répondre, c'est certain. Puis, n'oubliez pas de partager parce qu'il y a d'autres entrepreneurs, comme je disais tout à l'heure, à nos jeunes mentorés, qui ne savent pas que Réseau Mentorat existe. Donc, passez le mot, ça va faire du bien. Si vous avez envie d'en apprendre davantage sur le mentorat, eh bien, je vous invite à aller poursuivre la réflexion en regardant les entrevues de Justin, de Jean-Philippe, dans la grande vidéothèque du site de Réseau Mentorat, parce que vous avez aussi donné des capsules, vous avez émis des commentaires aussi intéressants sur votre vie entrepreneuriale.
Et sachez qu'il existe, ça c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent, il existe des programmes qui permettent l'accès au mentorat sans frais pour les 18 à 34 ans. Par exemple, la première année de mentorat est assumée par un programme en collaboration avec le secrétariat à la jeunesse de la Banque nationale. Donc, notez-le bien, ça peut être gratuit aussi. Il y a d'autres programmes qui sont disponibles. Allez faire votre tour sur le réseau M, réseaum.com. Je compte sur vous pour aller sur danielenkel.tv, revoir, prendre des notes, nourrissez-vous, faites vos commentaires, parce que c'est comme ça qu'on va continuer d'aller chercher des idées, des solutions surtout pour nos entreprises et nos entrepreneurs qu'on aime beaucoup, ainsi que nos intrapreneurs. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochaine émission avec Réseau Mentorat. À bientôt. Au revoir à vous. Bravo tout le monde. Yeah! Merci Robert, merci à l'équipe aussi, l'équipe de production, l'équipe de gestion de tout ceci. Vous avez fait un travail